professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous vous souvenez peut-être, au mois de mai, ici même à Cube Radio, j'avais une entrevue qui, moi, m'avait beaucoup touchée et je pense qu'elle vous avait beaucoup touché également, avec Gabriel Thibert. C'est un pompier de 40 ans qui est atteint d'un cancer du cerveau de stade 4. Ben, aujourd'hui, ses collègues pompiers ont fait une grande opération de levée de fonds. J'avais envie de lui parler. Monsieur Thibert, bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu, vous avez changé depuis le mois de mai. Alors, je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio et non pas nous regardent à la télé. Vous avez donc un filet sur la tête. De quoi s'agit-il, Monsieur Thibert? En fait, c'est le casque Optune. Je peux vous le montrer possiblement vite fait. Oui. Dans mon sac à dos ici, je me trouve à avoir un module avec une batterie, on pourrait dire ici après. Excusez pour le bruit, mais c'est en fait une batterie qui permet d'alimenter des électrodes que je me trouve à avoir sous le filet comme tel, qui eux, en fait, envoient un champ électrique qui viendrait déranger le dédoublement des cellules cancéreuses quand elles se multiplient. Puis quand les cellules se multiplient, ils veulent revenir ensemble pour créer la tumeur et se défendre les unes et les autres. Puis ça les empêche de faire ça, donc ça leur permet de mourir et d'empêcher que la tumeur ou la situation se dégrade, tout simplement. Donc, c'est ce fameux casque dont vous nous aviez parlé quand on s'était vu, vous et moi, en entrevue ici même à Cube. Donc, aujourd'hui, c'était une journée de levée de fonds dans différents concessions de McDonald's. On est allé chercher des sous. Donc, c'était aujourd'hui entre 11h et 14h. Donc, la levée de fonds vient de se terminer. Dites-moi comment vous avez réagi quand vous avez su que vos amis et collègues faisaient cette levée de fonds pour vous? Ben, en fait, c'est mon ami Jonathan Gladu qui a instigé ça. C'est un ex-employé de McDonald's. Il a terminé son emploi, sa relation d'emploi là-bas en 2004. Mais il a gardé une relation avec son ancien patron là-bas qui adorait, puis j'ai vite compris pourquoi en le rencontrant ailleurs. C'est quelqu'un de très généreux, puis qui veut s'impliquer dans la communauté, puis McDonald's ont déjà leur cause qui est les enfants, mais ayant un très grand cœur, c'est Albert Lévy, celui qui nous a permis d'avoir accès aux espaces de 4 de ses franchises à lui. Puis, il a décidé d'aider à sa façon, justement, me donnant accès à ce territoire-là, cette visibilité-là. Donc, on était en grande masse au McDonald's de Rosemère. Il y avait celui aussi de Blainville dans le quartier de Fontainebleau, Boisbriand et Bois-des-Filions, en fait. Puis, les services d'incendie reliés à chacun de ces territoires-là étaient là en support pour donner de la visibilité aussi. Donc, ça démontre un peu la fraternité entre différents services de pompiers, vraiment le support, cette vague d'amour-là. Puis, c'est beau à voir. C'est un beau geste de solidarité aujourd'hui, puis un geste, en fait, pas juste pour les pompiers, comme je veux le dire à chaque fois, ça touche tout le monde, le cancer, tout type de cancer, dont celui que j'ai, touche, oui, les pompiers en surreprésentation, mais toute la population aussi. Absolument. Donc, le fameux cancer, c'est le glioblastome. L'idée, évidemment, c'est que vous puissiez guérir rapidement, mais vous l'avez mentionné, Monsieur Thibert, c'est un cancer, comme d'autres cancers d'ailleurs, qui est surreprésenté chez les pompiers. Pourquoi, expliquez ça à nos auditeurs, nos auditrices, pourquoi est-ce qu'il y a tant de pompiers qui sont atteints soit de ce cancer-là ou d'autres types de cancers? En quoi c'est relié à votre métier? Ben, en fait, la cause à effet qui a été démontrée, est suspectée, là, parce que c'est sûr, c'est tout le temps difficile de dire le chiffre exact, là, mais ça se trouve vraiment par rapport aux années 50, 60, 70, on avait des bâtiments qui étaient construits en pierre, en briques, en bois. Aujourd'hui, on a des différents matériaux qui sont ajoutés sur le marché. On parle beaucoup plus de matières synthétiques, plastiques. Donc, veux pas, quand ces matériaux-là brûlent, ça libère d'autres toxines qui n'étaient pas existantes auparavant. Même chose si on regarde les meubles qui sont dans nos maisons maintenant, les textiles, les objets, c'est un paquet de sortes de plastique. Donc, on est bien protégé au niveau respiratoire. Les pompiers, ça fait longtemps qu'on porte l'appareil respiratoire pour protéger nos voies respiratoires, cette absorption-là. Par contre,
il y a toujours, c'est impossible le risque zéro, en tout cas à ce jour, avec ce métier-là. Puis la deuxième voie d'absorption la plus exposée, c'est la peau comme telle. Et Donc, qu'est-ce qu'on on peut a beau faire avoir. pour et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour faire en sorte que votre peau n'absorbe pas les fameuses toxines dont vous venez de nous parler? Écoutez, je vais vous répondre à mon niveau parce que je suis pas nécessairement un scientifique, mais nos habits de combat déjà empêchent plusieurs particules, une Mhm. grande partie des particules d'atteindre notre peau. Ceci dit, il y a jamais un 100%. Bien Et il y a sûr. des parties que je pourrais appeler des parties faibles dans notre habit de combat. C'est-à-dire la cagoule, par exemple, puisque c'est une place qui est plus mobile, le tissu il est plus mince. On Hmm. n'a peut-être pas non plus les meilleurs équipements sur le marché. Tu sais, il y a tout le temps une question d'argent, de politique derrière tout ça. Donc, on se retrouve à, à être contaminé par les gaz de combustion quand on s'en va à l'intervention. Puis, ben, il y a des moyens de prévention ou de décontamination qui ont été mises en place dans les dernières années, mais on est encore très loin de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour plusieurs raisons, là, que ce soit monétaire ou de façon organisationnelle, de questions logistiques dans les immeubles comme tels qui n'ont pas été créés pour les nouvelles technologies là, pour être capable de nous protéger adéquatement. Mais ce que je retiens, c'est que dans le bon vieux temps où c'était du bois, de la brique, puis nos meubles étaient faits avec des vraies matières, des matières nobles, du bois, du tissu et tout ça, ça c'était le bon vieux temps. Et maintenant, le fait qu'on se soit modernisé puis qu'il y ait du plastique puis toutes sortes de matières plus synthétiques, ça crée un problème. Et moi, j'y avais jamais pensé à ça. Je me disais, ben il y a un incendie, c'est sûr, c'est dangereux pour les pompiers. C'est quand même singulier parce que quand on s'engage comme pompier, bien sûr, on sait que c'est un métier où on met sa vie en danger. Mais vous aviez peut-être pas pensé quand vous avez commencé ce métier-là que ce métier-là vous rendrait malade. Non, exactement. Puis, tu sais, on a tout le temps eu l'espèce de... En tout cas, je vais parler pour moi et pour plusieurs autres. euh, une vision où ce que peut-être de mettre ta vie en danger valait la peine en tant que pompier pour la mettre en danger pour quelqu'un d'autre, pour sauver les citoyens. On s'entend que c'est moins intéressant d'aller sauver des meubles, des chaises qui sont faites en plastique pour s'exposer à ça. Ceci étant dit, ça fait partie de la réalité maintenant. Faut juste faire face puis s'adapter, tout simplement, au niveau des moyens de protection, de prévention, puis de décontamination. Ouais. Ben écoutez, je trouve ça très touchant votre histoire et très touchant aussi le fait que vos collègues se soient vraiment joints à votre cause. Il nous reste très peu de temps, Monsieur Thibert. Comment vont vos enfants? Comment va votre épouse et vous? Comment vous allez? Comment tout le monde fait face à cette maladie-là? Quand même assez bien, vu que présentement, j'ai pas de trace de tumeur au cerveau qui est visible au niveau des imageries médicales. Je m'entraîne pour un demi-marathon toujours le 22 septembre. J'ai un Merci, paquet. Monsieur Thibert. Je vais vous parler.